Bonjour, chers clients, partenaires et employés. Nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire EM Industrie de la société ABB sur le thème « Maximer l'efficacité énergétique et réduire les coûts » avec une focus sur la mesure et la visualisation. Je m'appelle Bert Treber, je suis responsable pour EM Industrie et je veux présenter cet webinaire. Afin de garantir un déroulement optimal du webinaire, nous vous demandons de prendre en compte les informations suivantes. Si vous avez des questions, veuillez l'envoyer par écrit via le chat. Il sera répondu aux questions à la fin de la présentation. À l'issue du webinaire, vous recevez un mail avec toute la présentation et lien vers l'assortiment, un link en anglais. Nous vous remercions de votre participation et espérons que cet webinaire sera très instructif. Nous accueillons maintenant l'orateur de ABB, Stéphane. Bonjour. Salut Stéphane. Bonjour Béat. Ah bien, salut. C'est un plaisir. S'il vous plaît, merci. Commence. Merci. Prenez le stage. Merci pour ces mots d'introduction. Bonjour la Romandie et bienvenue au webinaire de électromatériel et de ABB. Je m'appelle Stéphane Monjour et je suis responsable commercial des solutions basse tension chez ABB dans la division Electrification. On peut volontiers ouvrir la présentation. Donc aujourd'hui, je me réjouis de vous présenter le thème de l'efficacité énergétique et la manière d'y parvenir avec les solutions d'ABB. Donc le titre est « Maximiser l'efficacité énergétique et réduire les coûts pour un système de distribution d'énergie avec un focus particulier sur la mesure et la visualisation ». Très bien. L'agenda du jour est le suivant. Donc, premièrement, mesure d'efficacité, quelle est la situation régulatoire et les normes en vigueur. Le point 2 et 3, donc le metering, donc, avec une présentation du portefeuille de ABB. Et le point 3, on va aller dans le détail du disjoncteur de puissance Tmax XT. Point 4, le monitoring, donc la visualisation. Qu'est-ce qu'on a comme système pour la surveillance locale et à distance. On va finir avec le point 5, les aides et les outils que nous avons à disposition et une conclusion sur la collaboration EM et ABB. Pour finir, je répondrai à vos questions à la fin de la présentation. Donc, point 1, économie d'énergie et efficacité énergétique. Quelle est la situation régulatoire et quelles sont les normes en vigueur? Donc justement, depuis 2007, un des grands piliers de la stratégie énergétique 2050 est l'efficacité énergétique. L'année dernière, la révision de la loi sur l'électricité, le Mantel-Erlas, a amené des modifications dans diverses lois, la loi sur l'énergie, la loi sur l'approvisionnement en électricité, et bien sûr avec des modifications sur les ordonnances respectives, qui ont lieu en ce moment même. Et dans le cadre justement d'un renforcement de la sécurité d'approvisionnement, ces ordonnances amènent des objectifs chiffrés pour la production d'énergie et la consommation. Des objectifs chiffrés pour 2035 et 2050. Dans ces buts chiffrés, il y a par exemple diminuer la consommation de 40% par rapport à l'an 2000, ou encore économiser au niveau suisse 2 TWh d'électricité par année d'ici 2035. Ceci aura clairement un impact sur les sociétés d'approvisionnement en énergie. Il y a des mesures justement pour aider l'investissement dans les énergies renouvelables, ou pouvoir développer la flexibilité du réseau. Mais surtout, il y a un nouvel instrument qui est l'amélioration de l'efficacité pour les fournisseurs d'électricité. Donc ces fournisseurs devront à présent fournir des preuves sur l'évolution de la consommation de leurs clients et fournir eux-mêmes ou via des tiers un service d'efficacité. Donc justement pour aider leurs clients à réduire leur consommation. Ces ordonnances, elles sont en cours de rédaction.
d'ici mi-2025, ces fournisseurs d'énergie recevront de la Confédération des objectifs pour 2026 qui devront être mis en œuvre au plus vite. Donc cette situation régulatoire liée à la volatilité des prix sur le marché de l'énergie montre la tendance d'avoir un besoin en efficacité, que ce soit pour les fournisseurs d'énergie, les entreprises et les particuliers. Et cette tendance justement sera surtout importante pour les entreprises et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de EM Industry. Ces entreprises auront besoin de deux choses. Premièrement, justement des objectifs chiffrés qu'ils recevront des autorités et de leurs fournisseurs d'énergie. Et deuxièmement, des données d'énergie. Ce qui m'amène à la devise, si on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas l'améliorer. Donc pour être plus efficace énergétiquement, on doit savoir quand, en quelle quantité et par qui, où l'énergie est consommée. Et ensuite, on peut comparer ces données avec des objectifs et prendre des mesures nécessaires aux besoins. Pour ceci, il existe déjà aujourd'hui une multitude de standards. Ici, je vais vous présenter 3 normes, donc 3 prescriptions pour l'efficacité énergétique dans le cadre de distribution d'énergie pour les entreprises. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a 3 niveaux de normes. Premièrement, le ISO 50001, donc au niveau de l'entreprise. Deuxièmement, la IEC 60364.8.1 au niveau de l'installation TGBT. Et finalement, au niveau de l'appareil, donc la IEC 61557.12 qui va justement certifier les appareils de mesure. Donc, premièrement, au niveau de l'entreprise, donc la norme ISO, c'est vraiment le niveau qui comprend un niveau large. Il prend en compte justement le personnel ou le processus de l'entreprise et il aura une influence sur les coûts, la réputation de l'entreprise, la protection de l'environnement, la responsabilité sociale. Et par exemple, ici un extrait de la norme, l'organisation doit, point A, analyser l'utilisation et la consommation d'énergie sur la base de mesures. B, identifier les domaines où la consommation d'énergie est importante. Et C, identifier les possibilités d'amélioration. Donc on voit bien que ces facteurs, ils favorisent justement un mode de fonctionnement durable et économiquement efficace. Deuxième point, au niveau de l'installation, donc la IEC 60000, cette norme, elle traite de l'efficacité énergétique des installations basse tension. Donc intéressant pour des exploitants d'installation ou des techniciens d'exploitation. Ces recommandations, elles sont aussi souvent utilisées dans les appels d'offres, donc intéressant pour les bureaux d'ingénieurs par exemple. Et la norme, elle contient des propositions de mesures, donc avec des KPI nécessaires, que ce soit pour la distribution principale, sous-distribution et distribution finale. Donc avec un grand niveau de détail pour la distribution principale, avec justement des mesures comme la puissance active, réactive, apparente, la même chose avec l'énergie active, réactive et apparente, la fréquence, le courant électrique, le courant nominal, les harmoniques, etc. Et plus nous allons vers la distribution finale, moins nous avons de détails à mesurer. Ces recommandations, elles sont utiles justement pour la planification, la mise en service et l'exploitation des installations basse tension, que ce soit des nouvelles installations ou des installations existantes. Les objectifs sont clairs et tout le temps un peu les mêmes. Donc, optimiser l'utilisation en électricité. Donc, point 1, minimiser les pertes d'énergie. 2, utiliser l'électricité au bon moment et à moindre coût. Et troisièmement, maintenir les performances tout au long du cycle de vie de l'installation. Troisième point, donc la IEC 61000, donc au niveau de l'appareil. Donc ça, c'est vraiment l'affaire du fabricant de l'appareil et du constructeur de tableau, donc le tableautier. Et cette norme, elle certifie que les produits peuvent être utilisés dans le cadre de la mesure d'énergie. Et justement respecte, grâce à des appareils de mesure, des mesures plus précises. Et là, on parle d'appareils PMD, donc Power Metering et Monitoring Device. Et c'est à ce niveau-là que j'aimerais vous montrer aujourd'hui tout ce qui est possible.
quels sont les concepts existants et les nouvelles technologies. Très bien. Portefeuille de ABB pour le metering. Donc ABB possède un large portefeuille de solutions pour la mesure, la visualisation et la protection de systèmes de distribution électrique. Et cela de la moyenne tension jusqu'à la basse tension et le consommateur final. Aujourd'hui, on a ramené quelques appareils, pas de moyenne tension, mais pour la basse tension, je peux vous montrer un petit peu la vue d'ensemble du portefeuille. Donc si on parle des disjoncteurs, premièrement, ici on a un exemple de disjoncteur Emax 2, donc avec des grosses plages de puissance de 630 à 6300 ampères, avec le Equip High Touch, ici l'outil permettant justement la mesure et la visualisation de l'énergie. Ensuite, si je peux me permettre de prendre un stylo pour montrer un petit peu les disjoncteurs. Les disjoncteurs plus basse puissance avec les Tmax XT2, XT5 et des modules Equip High Touch qui permettent aussi justement de mesurer et surtout de certifier le produit en fonction de cette norme IEC. Si on va dans le détail de l'installation, on a par exemple pour une installation TGBT existante, et si on veut qui n'est pas intelligente et qu'on a envie d'avoir une mesure d'installation, on peut installer un Equip Hub qui permet justement de, sur une installation existante, pouvoir mesurer et visualiser les données et bien sûr la certifier. Quand on rentre dans le détail, on a aussi des sectionneurs de sécurité, donc je pense au Slimline ici, avec des modules de mesure et de communication qu'on peut avoir intégrés au produit ou en modules séparés. Et finalement, plus on rentre dans la basse tension avec notre produit Smithline TP, donc c'est des barres 250 ampères avec les disjoncteurs. Et là, nous avons la possibilité d'installer sur ces disjoncteurs des senseurs qui vont être reliés à des passerelles type Gateway ici. Donc là, c'est un exemple de passerelle CMS 700. On a dans le portefeuille deux nouvelles passerelles actuellement, donc le SCU 100 et le SCU 200 à présent, mais qui ont le même rôle de pouvoir rassembler des données énergétiques de smart meters, de compteurs ou justement de senseurs d'énergie. Ici, justement, on a des analyseurs réseau, que ce soit pour l'installation dans un tableau ou sur un RIDE-DIN, et des compteurs jusqu'à 65 ampères par exemple. Ici c'est notre nouveau compteur D13 65 ampères qui est utilisé typiquement dans le résidentiel. Très bien. Donc ça c'est un petit peu la vue d'ensemble de notre portefeuille de solutions basse tension. Et puis ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, ces composants, ils sont plus seulement des éléments de commutation ou seulement des appareils de mesure, mais en un appareil, on a un élément de commutation, de mesure et de surveillance. Un bel exemple, justement, c'est notre disjoncteur de puissance Tmax XT, qui est disponible depuis 2024 chez Electromatériel et qui offre une précision de mesure plus importante. Pourquoi la précision est importante, hein, on a déjà un peu parlé, mais donc, si on veut améliorer l'efficacité énergétique, des données plus précises sont indispensables, hein, et on aimerait pouvoir identifier les inefficacités dans un système de distribution, identifier les composants inefficaces, éviter les mesures inutiles, justement, et améliorer les décisions en matière d'efficacité énergétique. Donc plus on va mesurer précisément l'énergie en amont de la chaîne de distribution,
ce serait tout le travail qui ne sera pas nécessaire à faire en aval et cela permettra d'éviter des redondances de mesures. Et justement, aujourd'hui, la technologie, elle nous permet d'avoir cette précision supplémentaire. Donc, la norme produit, elle nous permet de passer de la mesure traditionnelle, justement avec des multimètres et des transformateurs de courant externe, vers des dispositifs de mesure de puissance intégrée. Ça veut dire qu'on va passer des coils Rogowski, donc transformateurs plus analyseur réseau, à une mesure de flux énergétique intégrée au disjoncteur. Donc ça c'est cool parce qu'on gagne en précision de mesure et surtout on gagne en coût d'investissement dans le matériel et en coût d'installation. Et bien sûr ceci aura une influence sur la norme produit, la norme installation et la norme ISO au niveau de l'entreprise. Si on a une installation existante, donc en guillemets non intelligente, et qu'on souhaite justement ajouter des dispositifs de mesure, on peut ajouter un Equip High Touch, donc justement l'écran que je vous ai montré auparavant, et qui va certifier notre appareil de commutation conventionnel selon la norme produit, justement pour la lecture de la puissance active et de l'énergie selon classe 1. Et c'est exactement la définition, comme je disais avant, d'un PMD, donc une Power Metering and Monitoring Device, qui est aussi définie selon cette norme produit. Ces disjoncteurs, avec le Equip High Touch, ils sont en stock chez Electromatériel et exactement, disponibles en stock chez Electromatériel. Comme je l'ai dit, ces disjoncteurs n'ont plus seulement des fonctionnalités de protection, mais il y a aussi des fonctionnalités intégrées de multimètres et d'analyse de réseau. Donc là, la norme, elle nous donne justement les paramètres et les limites à respecter, les exigences d'un dispositif de mesure, et elle soutient la mise en œuvre de ces systèmes. Donc on voit là, ici sur le graphique, sur la slide, que plus le courant de fonctionnement est élevé, plus on se doit d'avoir une mesure précise. Et justement, les déclencheurs de protection, Equip Touch, Equip High Touch, ils peuvent supporter justement une valeur de courant minimale de 0,4% du courant nominal. Ça veut dire que si je prends l'exemple ici sur la droite du slide, avec un XT2 High Touch 100 ampères, la valeur mesurable la plus basse est de 0,4 ampères. Donc justement, on aura une plus grande précision pour des courants faibles. Ceci, ça va nous permettre justement d'implémenter un système de gestion d'énergie avec des exigences plus élevées pour une plus grande efficacité énergétique. Et justement d'éviter des redondances en aval de la chaîne de distribution. Très bien, on a parlé de la mesure de l'énergie. Donc après la mesure, on se plonge dans la visualisation des données, donc le monitoring, avec des solutions locales ou cloud, donc visualisation à distance. Et c'est aussi ce qu'offre ABB avec des plateformes telles que ABB Ability. Premièrement, comment dire, ouais, alors on va parler des protocoles de communication. Donc premièrement, les appareils doivent discuter entre eux. Et pour cela, justement, on a besoin de protocoles de communication. Donc les protocoles, ils permettent l'échange des données entre des appareils ABB et des appareils tiers, et justement l'intégration de ces données dans des systèmes de surveillance et de visualisation, même avoir par la suite après des systèmes de gestion. Nos produits offrent un large choix de protocoles, tels que ici listés Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus, DeviceNet, Profinet, Ethernet, etc. Et à savoir que les modules Modbus RTU et TCP sont déjà disponibles en stock chez Electromatériel, étant donné que c'est les modules les plus utilisés. Une fois que ces appareils peuvent communiquer entre eux, il nous faut justement une plateforme, et c'est ce que offre ABB Ability. Donc ABB Ability, c'est justement une plateforme numérique, on peut voir ça comme un software, qui permet de connecter, surveiller et analyser les systèmes d'ABB. Cela permet d'améliorer la performance et la gestion de l'énergie, que ce soit dans des industries ou de tout type d'infrastructure. Donc chez ABB, tous les appareils qui sont communicants ont le terme Ability.
Pour illustrer cela, on utilise souvent la pyramide, hein, l'image de la pyramide. Donc à la base, avec les hardware et les points de mesure dans une installation. Ensuite, les passerelles, donc les gateways, donc le matériel permettant la collecte, le stockage et le traitement local des données. Et ensuite, justement, des outils tels que Ability permettant le monitoring et ou le partage de ces informations. Pour le partage de ces informations, justement, donc pour la visualisation, on a toujours les deux possibilités, en cloud ou en local. Donc, premièrement, pour la partie gauche de l'écran, le cloud ici, donc on peut connecter tous nos appareils, ABB ou appareils tiers, dans un light system, donc une gestion technique du bâtiment, où les flux d'électricité, mais aussi d'autres sources d'énergie, telles que eau, gaz, chaleur, peuvent être mis en connexion. Et on va installer une passerelle industrielle, donc un Edge Industrial Gateway, qui va justement collecter ces données sur l'ensemble du système, les mémoriser avec une mémoire tampon, là, un exemple de gateway avec une mémoire tampon de 5 jours, je crois, et les mettre à disposition via LAN à un serveur interne ou externe. Donc ça, c'est pour la partie cloud. Pour la partie locale, on a aussi la possibilité d'installer des panels, donc des écrans, sur l'installation, comme le Light Panel Pro, qui est aussi disponible chez EM, où on peut réaliser avec ce panneau justement une solution locale en connectant les appareils directement au panneau ou via un switch. Et en option, ces panneaux, ils ont aussi une connexion LAN si on souhaite avoir une solution locale plus cloud. Un exemple de panneau ici peut connecter jusqu'à 90 appareils, 90 disjoncteurs en mode bus. Très bien. Peut-être encore important de répéter ici qu'il y a possibilité d'intégrer d'autres types d'appareils, donc pas seulement des disjoncteurs, mais aussi des appareils d'éclairage, des compteurs multifluides, justement pour toute autre source d'énergie. Très bien. Donc ça, voilà, c'est pour la partie architecturale, la partie architecture du système. Maintenant, pour la visualisation, on a notre plateforme ABB Ability Energy Manager qui se compose de deux éléments, Energy Manager et Health Manager. Donc, premièrement, Energy Manager, c'est l'outil pour la visualisation, l'analyse et la comparaison des données énergétiques. Là, il y a la possibilité de pouvoir faire des rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels, pouvoir créer des messages d'alarme, intégrer plusieurs sites. Donc si on a différents bâtiments avec différents systèmes d'énergie, on peut avoir toutes nos distributions dans une plateforme. On peut aussi créer différents profils d'utilisateurs, etc. Donc vraiment software. Le deuxième module, c'est le module complémentaire, le Health Manager. Donc c'est vraiment pour la gestion des installations. Donc on peut représenter l'état de l'installation, gérer la maintenance préventive, justement en fonction de l'utilisation du matériel, que ce soit par disjoncteur ou par groupe d'appareils, et planifier la maintenance, vraiment dans le but de minimiser les travaux de maintenance non planifiés. Et tout cela avec cette interface Energy Manager avec disons, facile à utiliser et une interface utilisateur intuitive. Donc ça, c'est pour la partie cloud. Donc là, on a aussi le tableau de bord, justement, de Energy Manager et la visualisation sur le panneau en local Light Panel Pro. Donc en local, on peut avoir l'installation sur le tableau de bord, donc sur un ordinateur local par exemple, ou sur l'installation, où on peut voir l'utilisation du système de distribution, créer des groupes de consommation, ou voir le système architectural de notre système de distribution. Là, je peux vous montrer par exemple à quoi ça ressemble le panneau. Donc là, on a justement le Light Panel Pro qui est relié à deux disjoncteurs pour exemple,
Et on peut voir par disjoncteur, parfait, une vue d'ensemble sur les données techniques du disjoncteur, avec toutes les données techniques, le système de surveillance, avec justement la tension, les courants, l'énergie qui est passée à travers ce disjoncteur, créer des systèmes d'alarme si justement une donnée dépasse un certain seuil. Et encore, on peut analyser tous les composants réseau, donc plus en détail justement sur les harmoniques par exemple de l'installation. Très bien. Et cela par disjoncteur ou par groupe d'appareils. Très bien. Donc maintenant, si vous dimensionnez une installation ou souhaitez plus d'informations, quels sont les outils à disposition? 3 liens importants à retenir. Premièrement, un white paper justement sur ces disjoncteurs avec mesure et communication intégrées, donc les disjoncteurs Emax2 et Tmax XT, premièrement. Deuxièmement, des exemples d'architecture pour l'installation, donc surtout pour les options de communication en cloud ou en local. Donc ça vaut la peine de jeter un œil sur cette documentation si on dimensionne une installation. Et troisièmement, la page d'accueil de électromatériel, où vous trouverez toutes les informations, y compris le e-configure, le AUV e-configure, donc le programme pour configurer une installation. Pour conclure, voici le résumé des points discutés aujourd'hui. Donc, premièrement, pour être plus efficace sur le plan énergétique, on a besoin de données pour savoir où et comment l'énergie est consommée. Deuxièmement, on sera de plus en plus contraint à respecter l'efficacité énergétique. Donc, l'amélioration de cette efficacité énergétique, elle va favoriser un avenir plus durable et économique, en accord justement avec la stratégie énergétique 2050. Pour améliorer l'efficacité, on a besoin de données plus précises, justement pour éviter des redondances dans un système. Et finalement, les 3 normes en vigueur aujourd'hui sont la ISO 50000 au niveau de l'entreprise, la IEC 60000 des poussières au niveau de l'installation basse tension et la IEC 61000 et des poussières pour tout ce qui est normes produits. Très bien. Donc, finalement, les solutions d'ABB, justement avec des systèmes de mesure très précises, intégrés au disjoncteur et le software ABB Ability Energy Manager et la collaboration avec Électromatériel, peuvent vous amener des solutions pour une plus grande efficacité énergétique, que ce soit pour la protection, la mesure et la visualisation de votre installation. Très bien. Merci beaucoup pour votre attention. Je serai heureux à présent de pouvoir répondre aux questions, si il y en a. Merci beaucoup. Oui, je commence avec la première question. La norme ISO 50001 s'applique-t-elle à l'électricité? Oui, elle s'applique à l'électricité, mais pas seulement, aussi à d'autres fluides tels que eau, gaz, chaleur. Donc cette norme, elle enveloppe justement tous les aspects énergétiques au sens large, donc électricité et autres. Merci. Je continue avec la deuxième question. De nos jours, des très nombreux déclencheurs de protection thermomagnétique et électronique sans fonction de mesure sont encore utilisés. Sont-ils interchangeables et si oui, peut-on les remplacer à chaud? Alors oui, pour la première partie de la question, tous les disjoncteurs, en tout cas de taille XT2, 4 et 5, sont standards et donc interchangeables sans problème. De plus, en installant un équipe iTouch, donc par exemple un tel dispositif, on peut certifier l'installation conventionnelle en une installation IEC produit. Et pour la deuxième partie de la question, non, s'il vous plaît, non. On ne travaille pas sur une installation en fonctionnement comme on travaille sur le circuit principal. Donc non, on ne remplace pas les disjoncteurs à chaud. Merci beaucoup. Encore une question.
La plateforme de visualisation Ability Energy Manager est-elle gratuite ou comme ça marche avec la licence? Alors, Energy Manager, c'est vraiment un software as a service, donc c'est avec une licence payante, environ 250 francs par année. Mais les 6 premiers mois sont gratuits pour tous nos clients. Donc il y a 6 mois pour pouvoir tester la plateforme et si convaincus, après 6 mois, rentrer en licence. Merci. Et la finale question jusqu'à le moment, c'est combien d'appareils d'ABB et d'autres peuvent être connectés à le Light Panel Pro? Donc le Light Panel Pro, ici, il peut connecter jusqu'à 90 appareils. Pour les appareils ABB, 30 en mode bus RTU et 60 en mode bus TCP, avec la possibilité d'intégrer 20 appareils de fournisseurs tiers. Donc largement de quoi faire une belle installation avec un panneau. Merci beaucoup. Ça, ce sont les questions qui sont arrivées jusqu'au moment. Je retourne à toi. Merci beaucoup. Merci pour les questions. Merci beaucoup, Merci. Stéphane. Merci, super à vous. présentation, c'est super cool. Et merci de vous pour les bonnes questions. Je notais, j'existe une solution avec un white paper et tout ça, avec une intégration Tmax. Et finalement, ça c'est une solution A2Z. Hein? Tout à fait. Tout à fait. Super, très bon pour vous, chers clients, vous trouvez toutes les solutions et un link avec tout l'assortiment après la présentation. Merci beaucoup pour votre participation et je vous souhaite une bien journée et à bientôt de notre dernier webinaire. À bientôt. Salut à tous.